qu'on les veuille, parce que tout ça n'est qu'une invitation à vivre d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il était beau le message ce matin, que la vie est une préparation. Non mais ça paraît rien comme message, mais vous vous rendez compte? Parce que c'est pas ce qui nous est dit dans nos oreilles, dans le cachet. On nous dit que la vie est jouissance et qu'il faut en profiter un maximum, parce qu'après il n'y a plus rien. Ça change toute l'orientation du truc. Ça change tout ce qui nous anime. Ça change notre âme, nos yeux, de penser comme ça. Profites-en un maximum. Prends tout ce que tu peux prendre. Vous entendez? Alors que l'archange dit, tout est dans la préparation. Et tu prépares même la vie des générations futures. Et en réalité, le passage sur la terre n'est qu'une préparation pour un autre monde. C'est là qu'il va y avoir le festin. Mais ça change toute la vie. Non? Oh, c'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Moins de police, moins d'armée, moins de crimes, moins de gaspillage. Pourquoi? Le but de la vie, c'est de vivre dans la grandeur, dans la beauté, dans la splendeur. Et tu peux déjà le goûter maintenant. Et tu vas vouloir une vie beaucoup plus simple. Écoutez, je n'ai pas à révéler ce monde sombre. Il va se révéler de lui-même. Nous devons marcher vers la lumière et la grandeur. Mais il faut accepter de se détacher de certains mondes pour être beaucoup plus léger. Parce que si le but de la vie, c'est de se gaver, à la fin, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux même plus bouger, tu es devenu hyper lourd, tu es cloué sur place comme Jésus sur la croix. Parce que ces êtres-là, ce qu'ils aiment, c'est de clouer. C'est que tu ne puisses plus bouger. C'est de t'enfermer, c'est de te contrôler, c'est de te maîtriser et c'est de t'exploiter en réalité. Alors que comment tu vas exploiter l'infini, la grandeur, le sans limite? C'était vraiment magnifique. Et ce psaume est vraiment surprenant parce que vous voyez, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est inconscient. La vérité, c'est clair. On est inconscient, il faut qu'on le voie. Parce que si tu t'en aperçois, tu peux t'éveiller. Mais qui pense qu'on est en train de financer une œuvre? Qui pense à ça? Réellement. On dit on finance les routes, on finance les écoles, c'est ce qu'on nous dit, mais non, c'est beaucoup plus grand. Ça, c'est que la petite partie. Mais c'est tout un monde derrière. Et si on le voyait vraiment, on refuserait. Mais en fin de compte, on est amené à participer à une œuvre. Et vous avez la parole de Jésus, parce que voilà. C'est pas parce que c'est Jésus, ne croyez pas. C'est parce que c'est comme ça. Et que cet être est un mystère insondable. Il est comme le Dieu unique, parce qu'il a prononcé des paroles du futur qui sont toujours vraies. Et il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu auras vieilli, un autre te mettra la ceinture et te dira où tu dois aller. Et en fin de compte, tu auras perdu le contrôle de ta vie, de ta destinée. Ça arrive, ça. Et tu deviens totalement inconscient. Et la beauté sur la terre, c'est d'être conscient. C'est de savoir ce que tu fais. C'est de savoir à quoi tu participes. C'est de savoir à quoi tu t'engages. Et l'archange a été tellement généreux qu'il nous a dit, t'es pas obligé de réaliser. C'est pas toi qui vas réaliser. Et c'est tellement vrai. Comment vous voulez qu'un être seul réalise quoi que ce soit? Le mieux qu'on peut faire, c'est de se brosser les dents. Et je vous garantis que c'est plus nous qui faisons le dentifrice, ni la brosse à dents, ni qui savons amener l'eau là où c'est. C'est tout un monde qui a organisé ça. Même quand on se brosse les dents, même quand on se regarde dans un miroir, c'est tout un monde qui l'a organisé. Il faut qu'on le voie, ça. Il faut qu'on voie ces choses-là. Et qu'en réalité, ça doit être tout un monde qui appelle la lumière. Ça doit être toute une harmonie. Ça doit être toute une grandeur. Ça doit être des individus qui se mettent à leur place. Et il faut là qu'il y en ait, qui s'engagent pour être des martes. Et vous savez, une marte, eh bien, elle va tout calculer. Tout être dans l'économie pour amener la richesse, pour amener le bonheur. Regardez une maman, parce que c'est les mamans qui ont fait ça depuis le fin fond des âges, qui étaient des économistes, qui étaient très proches de la réalité de la terre.
Quand tu parles avec les Panaméennes parce qu'ils veulent construire un pont, parce qu'il n'y a pas de route, les Panaméennes, elles disent « on ne veut pas de route ». On n'en veut pas parce que s'il y a la route, nos maris vont filer encore plus vite vers la ville pour se saouler, aller voir les filles et dépenser l'argent de nos familles. Voilà dans quel état elles sont. Ils n'en veulent pas du monde moderne. Ils veulent en réalité d'être des bons chrétiens qui prennent soin de leur famille, qui ne boivent pas, qui sont respectueux envers les femmes, parce que les femmes, elles ont toujours eu ce souci de la famille. Et de compter et d'amener en fin de compte la nourriture. Je ne dis pas que tous les hommes ne sont pas comme ça, parce que l'homme, il a amené le bonheur, il a amené toutes les forces, la sécurité, la stabilité dans les anciens mondes. Mais les femmes, elles savaient faire ça. Elles savaient tout préparer, de faire de rien. Parce que quand il y a l'amour, avec rien, tu vas faire la splendeur. Parce que tout va être dans le prendre soin, dans le soutien mutuel, dans le respect, dans la conscience que ce que tu as, tu peux le perdre, de ne pas faire n'importe quoi, de faire attention, d'être vigilant là où tu mets tes pieds. Regardez les animaux. Je peux vous garantir que tout est calculé. Le lion, il regarde, est-ce que je peux attaquer ou est-ce que je ne peux pas attaquer? Il regarde la prise de risque, il regarde l'investissement et le retour sur investissement. Ah oui, il est éveillé. Parce qu'il sait que s'il est blessé, il n'y a personne qui va le soigner. Et qu'une blessure, ça peut être fatal. Ils calculent tout. Ils sont ensemble. Ils se protègent les uns les autres. Ils chassent ensemble. Regardez ces choses. Les hommes ont oublié parce qu'on a été pris en charge par un monde qu'on ne voit plus. Alors, le livre de la vache, pourquoi c'est une merveille? Parce que la Bible du Nouveau Commencement, c'est la pierre philosophale. C'est la pierre qui parle et qui transforme tout en or, tout autour. Dans le culte de la lumière, dans toutes ces choses, c'est une préparation pour un nouveau monde. C'est un chemin de préparation d'une œuvre grandiose, belle. Il faut la voir. Il faut participer à cette œuvre avec des offrandes d'amour, de dévotion. Même, tu donnes un petit peu et ça devient une richesse, une splendeur. Parce que tout est organisé, tout est posé. Pourquoi le livre de la vache, ce que nous venons de faire et de vivre ensemble, est quelque chose d'inouï? C'est parce que vous aviez un ancien texte très ancien, très ancien. Et cet ancien texte dormait, il était en sommeil, il était mort. Vous avez les plus éminents égyptologues qui se sont penchés sur ce texte, vous pensez bien, ils veulent le comprendre. Mais c'est tellement incompréhensible. Vous avez Hathor qui massacre tout le monde, vous avez le Dieu unique qui veut tuer les hommes, vous avez tout ça. Ils ont dit c'est comme une cosmogonie qui parle d'un déluge, mais ils ne savent pas quoi, parce qu'ils veulent toujours se référer au texte sacré de l'humanité. Parce que comment vous voyez qu'ils comprennent ces choses? Ils ne le peuvent pas, ça leur est interdit. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans ces choses. Et là, comme un mystère, ce texte ressuscite. Il ne faut pas regarder le côté physique, il faut regarder les mondes subtils. Vous avez là des génies qui sont des gardiens de mémoire. Et eux, ils entendent le message. Et ils se disent, il est en train de se passer quelque chose sur la terre d'incroyable. D'incroyable. Des anciens textes deviennent clairs et ne sont pas enfermés dans les égrégores, mais ils sont comme libérés des égrégores, parce que le message, ça n'a pas été de dire le Dieu unique, mais justement des religions monothéistes, mais justement le message a été de dire le Dieu unique des religions monothéistes est éclairé. Et c'est quelque chose, comment expliquer ça? C'est la réunion de tous les sages et de tous les guides de tous les peuples qui se sentent honorés. C'est comme une réunion de tous les êtres qui sont en train de tenir conseil et de se dire « une merveille est en train d'apparaître sur la terre ». Quelque chose de rare, de précieux. Voilà ce que ça me dit. Parce que il y a là un monde surprenant, divin, supérieur, grandiose,
qui honore tous les mondes et qui, non seulement ne nous enferme pas, mais libère les anciens courants, les traditions, et va vers une unification. Parce que certains pourraient se dire, mais il parle du Dieu unique, ce texte, qui est antérieur à tout. Mais c'est la condamnation. Non, c'est un redressement et une vivification. Ces choses étaient comme mortes et maintenant elles prennent une nouvelle couleur, un nouveau souffle. Et toutes les traditions, en fin de compte, peuvent être débarrassées de ce qui est nuisible, de ce qui est mort, de ce qui encrasse, de ce qui les rend malades et faibles. Et en réalité, dans tous les mondes, elles peuvent être honorées. Parce que la religion unique, c'est pas une unique religion. C'est la religion de tous les peuples qui devient éclairée, qui devient comme des couleurs qui, en s'assemblant, forment une biodiversité extraordinaire, mais qui va vers un seul but et qui nous rend tous les uns les autres dans notre rayon digne, respectable, à notre place. Tu veux être heureux sur la terre? Trouve ta place. Trouve ta place. Trouve ta place, trouve ton être, là où tu es vraiment toi, là où tu es à ta place, là où tu peux te présenter devant les autres, en étant réellement toi-même, en étant à ta place, et tu verras que tout le monde va se mettre à t'aimer. Et que toi-même, tu vas être dans ton rayon. Mais ne laisse pas les autres décider à ta place. Et ne laisse pas un monde sombre entrer à l'intérieur de toi, féconder ta vie, te faire mettre à l'intérieur de toi des souhaits qui ne sont pas les tiens. Parce que si tu poursuis un but qui n'est pas le tien, qui n'est pas inscrit en toi, qui n'est pas pour toi, tu ne seras jamais à ta place. Et en fin de compte, tu ne seras jamais accordé, tu ne pourras donc jamais accomplir ce qui est au plus profond de toi, donc tu ne trouveras jamais la satisfaction. Et les mondes ne sont pas arrivés par hasard. Tous les peuples, tous les pays ont leur place dans la grande harmonie. Et tous les dieux qui ont été honorés sont honorables. Et le Dieu unique, ce n'est pas une religion qui serait unique au-dessus des autres, c'est un commun accord, c'est une universalité. C'est quelque chose de tellement mystérieux que toutes les traditions des peuples sont ennoblies, guéries, redressées et trouvent leur accomplissement. Moi, je l'entends, Dieu, la mère, dans le judaïsme. Moïse va sur le Sinaï, c'est-à-dire en réalité dans le temple d'Hathor. Mais je suis désolé, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est comme ça. Moïse était un Égyptien. Et Yahoudé, ça veut dire prêtre. Daé, Yahudaé, adorateur du Dieu Yahou. C'est de l'égyptien ancien. C'est ça que ça veut dire, un peu de culture. Un peu moins de sectarisme et d'être omnubilé. Et un peu de culture, un peu de poésie. Un peu d'ouvrir son cœur et de regarder toutes ces choses telles qu'elles sont. La vérité est plus belle, c'est plus beau, je suis désolé. C'est une unité, il n'y a pas de conflit, il y a une unité des mondes. Tu peux dire amour de plein de façons. Tu n'es pas obligé de le dire d'une seule façon, et toutes les façons sont des bonnes façons. Et en fin de compte, tous se rejoignent dans la réalité de ce que c'est. Et il y a plein de façons, plein de couleurs. Et Moïse, il arrive. Qui es-tu? Je suis Mahat, la vérité. Dieu, je suis ce qui est, le réel, la mer. Ce qu'elle vient de nous dire dans tous ces messages. Je vais vous conduire vers le réel, ce qui est, et vous libérer des illusions, de ce qui n'est pas. Vous êtes dans des illusions. Si vous n'étiez pas dans des illusions, vous seriez des êtres immortels sur la terre. La mort est une illusion. Si tu es pris par la mort, c'est que tu es dans des illusions. Si tu vois la mort au bout du chemin, c'est que tu n'as jamais rencontré la vie. Si tu vois la vie, c'est que tu as rencontré la vie. Tu rencontres ce que tu es et ce que tu as mis au monde. Oh, le message ce matin de l'enfantement.
de se préparer et d'enfanter. Mais qu'est-ce que c'est beau. Là, si on était ensemble avec notre cœur grand ouvert et qu'on portait l'enfantement en nous et qu'on prenait du temps pour regarder ces choses et qu'on verrait qu'est-ce que c'est que de mettre un enfant au monde, que d'enfanter. On verrait la beauté de la créativité, de la liberté. Moi, j'adore les artisans. J'adore les commerçants. J'aime les rues commerçantes. J'aime la prospérité. J'aime pas que les êtres soient écrasés. J'aime la liberté d'entreprendre, de créer sur la terre la beauté, la richesse, la joie de vivre, des commerces jusque sur les plages. Qu'est-ce que j'aime la Corse? Parce que tu peux aller là-bas et t'as les terrasses sur la plage avec les pieds dans l'eau. Parce que les êtres, ils en ont envie. Et on a envie de créer, et la liberté de créer et d'entreprendre. N'oubliez jamais ça. La liberté d'entreprendre, de créer, la liberté de faire apparaître la richesse, la liberté de vivre dans le bonheur, la liberté de transmettre à nos enfants ce que nous avons gagné. C'est beau la liberté, c'est beau d'entreprendre. Le travail, c'est noble. On a besoin de personne pour nous donner des autorisations de travailler et de vivre dignement sur la terre. Et le travail ne s'arrête pas. Nous devons uniquement financer les mondes supérieurs et les mondes divins, les mondes de la grandeur, les mondes des anges. Et nous devons uniquement obéir à ce qui est grand, à ce qui est noble, à ce qui est digne, à ce qui est le plus haut que tout. Mais pour cela, il faut nous organiser, il faut le vouloir, il faut descendre sur la terre, dans la réalité et prendre notre vie en main. Et en réalité, ne pas dépendre ni des conditions, ni des circonstances, mais il faut se poser. Et en fin de compte, regarder la terre, la défricher à l'intérieur de nous, enlever les mauvaises herbes définitivement, parce que sinon elles vont toujours repousser et revenir, et elles vont contrôler ta vie, et elles vont donner des fruits empoisonnés, et après ça va te conduire dans le désespoir, dans la tristesse, et après tu vas tout perdre, parce que tu seras ensemencé. Il faut réellement avoir une terre, et c'est ce que dit Dieu à Moïse. Il dit « Je suis le réel ». Je suis le tout possible. Tu peux me faire apparaître à la fois dans le sombre, et tu récolteras le sombre, à la fois dans le lumineux, et tu récolteras le lumineux. Mais c'est grand. Enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu marches est sainte. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! C'était encore Dieu la mère. Et c'était Dieu la mère qui lui parlait, parce que le Père, il est tellement grand, le Père, il est tellement dans l'au-delà, dans l'infini. Dieu, il faut le faire apparaître, le faire apparaître. Dieu, il faut l'enfanter. Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Qu'on enfantait Dieu? Qu'on le faisait apparaître pour vivre avec lui, comme faire pousser des tomates et vivre avec elles. C'est des choses tellement simples. C'est grand. Alors je vous dis, des conseils ont eu lieu sur ce livre de la vache, et les responsables des peuples s'assemblent et disent quelque chose de vraiment grand est en train d'apparaître. Mais le problème de cette grandeur, c'est qu'elle n'est pas suffisamment solide dans son organisation terrestre et concrète. Si demain, elle devient solide dans son organisation terrestre et concrète, c'est-à-dire que nous descendons vers le monde réel et que certains arrêtent de rêver et se disent « Je vais faire une œuvre pour Dieu, pour les anges, dans le concret, dans le réel, pas tous, quelques-uns, puissants. » Alors, les mondes supérieurs vont dire « Ils sont solides. Ils sont dans tous les mondes solides. » Et alors, ils vont ouvrir toutes les portes. Et ce sera
la magnificence. Parce que je vous le dis, et le livre de la vache vient de le confirmer, vous avez tous les grands guides, les esprits, les ancêtres de tous les peuples et de toutes les traditions qui convergent leur regard vers les Esséniens. Parce que les Esséniens viennent une fois de plus de montrer qu'ils sont dans une ouverture, dans une grandeur, et qu'ils sont capables, par leurs alliances, de ressusciter des choses qui étaient mortes et de les faire apparaître dans la grandeur. Si demain nous sommes capables de poser nos pieds sur la terre et de commencer à nous organiser comme des martes et de poser toutes nos œuvres dans la prospérité, dans l'autonomie, dans une économie autonome, prospère, bien pensée, claire, capable de vivre sur la terre, en accord avec tout ce que nous mettons au monde, alors les êtres vont commencer à venir et à dire « Nous nous associons avec les Esséniens, nous nous associons avec les Esséniens », parce qu'en réalité, les Esséniens, ils nous libèrent. Ils reconnectent notre tradition, notre vie, notre passé, notre hérédité avec les mondes supérieurs. Et ils amènent la lumière qui nous éclaire. Regardez ce que je viens de dire sur le judaïsme avec Moïse. C'est quelque chose qui éclaire. Ils parlent d'écologie, mais tant qu'ils ne vont pas enlever leurs sandales, tant qu'ils ne vont pas dire que la terre est sainte et qu'ils ne vont pas aller la rencontrer, ils continueront à faire n'importe quoi. Ce texte de la vache nous montre la puissance de ce serpent. Ce serpent, qu'est-ce que ça a été la conséquence? La conséquence, c'est qu'on a été privé des dieux. C'est ça qui est dit dans le texte de la vache. La punition, c'est que les dieux se sont retirés. Et que certains dieux qui sont restés avec nous, comme Hathor, Vénus, eh bien, ils ont chuté. Pas entièrement, mais une partie de leur être. Et ils ont été pris avec l'homme dans une bulle et dans un avenir qu'il fallait vivre jusqu'au bout pour en fin de compte arriver au pardon des offenses, mais pas simplement d'obtenir le pardon, de s'être redressé et de montrer qu'on est des êtres fiables et qu'on peut compter sur nous. La vie dont parle ce texte du livre de la vache, c'est fini, ça n'existera plus. Parce que les hommes se sont individualisés et qu'ils ont été vers la terre. Et que comme il n'y avait plus les dieux, eh bien ils ont été obligés de tirer des ressources par eux-mêmes pour vivre par eux-mêmes sur la terre. Et vous avez eu ce psaume tellement grand qui disait que les êtres sombres se nourrissent de la souffrance qui n'a pas été jusqu'à son but. Et que la lumière se nourrit de la souffrance qui a été ennoblie et offerte à la lumière. Et en fin de compte, qui n'est plus de la souffrance, mais qui est libérée. Vous avez une souffrance et une peine et une épreuve et une initiation. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que toute la souffrance du monde est venue de ceux qui ont échoué dans leurs initiations. Parce que ceux qui ont échoué dans leurs initiations, eh bien, en fin de compte, ils ont été en bas et qu'ils n'ont pas été dans l'accomplissement, dans la plénitude. Donc, leur épreuve a été comme inutile et ça a multiplié la souffrance. Alors que ceux qui ont réussi, ils ont fait des épreuves, mais ils ont amené des solutions. Ils ont amené une grandeur et une offrande à la lumière. On peut le comprendre, tout ça. Et donc, c'est une libération des mondes. Et donc c'est un ennoblissement et ça fait vivre des mondes supérieurs. Le but de la vie sur terre, c'est la libération des mondes, c'est l'ennoblissement, c'est la royauté. Mais maintenant, les hommes, ils se sont individualisés. Et maintenant, c'est dans le rayon de l'individualité. On ne pourra plus l'enlever. Maintenant, le Dieu unique, c'est le jour où les hommes vont s'accorder comme un orchestre, comme un instrument, vont se respecter, vont se reconnaître, mais vont connaître ce serpent qui les a envahis.